Grand-père, pourquoi remercier Saint Jacques? Il n'a pas connu les musulmans. C'est le moment de vous raconter le plus grand miracle de Saint Jacques. Et toi, ma petite Élisabeth, tu vas comprendre enfin. Au milieu du IXe siècle, les Maures sont très puissants en Espagne. Et comme les razzias sont très fréquentes, les rois de Castille tentent de négocier avec Abderrahmane, le calife de Cordoue. Qu'est-ce qu'un calife? Un calife, c'est à la fois un chef de guerre et un chef religieux. Il impose alors aux chrétiens de lui livrer chaque année 100 demoiselles. Oh, c'est atroce! Oui, et les chrétiens refusent ce chantage. Ils décident alors de faire la guerre à Abderrahmane. Le choc des armées a lieu à Clavijo en 844. Les musulmans ont rassemblé une énorme armée. Votre Altesse, les hommes sont prêts à se battre contre ces maudits chrétiens. Ah, ces infidèles! Je vais les écraser comme des chiens. Ils vont voir ce qu'il en coûte de se rebeller contre la volonté du prophète. Mais qu'est-ce qui se passe? Soudain, Abderrahmane voit au large apparaître un géant brandissant une épée, étendard déployé, arme au poing, monté sur un cheval blanc, qui se dirige vers le camp des chrétiens. Ceux-ci sont affolés. En toute hâte, Ramire Ier, le roi des Asturies, rassemble ses hommes. Mais trop tard, le cavalier est déjà devant le roi auquel il s'adresse. Que tes soldats se confessent et communient. Demain, ils attaqueront ces mécréants en invoquant le nom de Dieu. Je marcherai à leur tête, et les infâmes seront exterminés. Le lendemain, les corps de 60 000 Arabes jonchent le champ de bataille. Et les autres? Ils s'enfuient. Et savez-vous qui était ce cavalier? Saint Jacques? Oui, Saint Jacques. Et c'est lui qui sauva l'Espagne de la servitude. On l'appelle le matamor, c'est-à-dire celui qui tue les musulmans. Y a-t-il eu beaucoup de monde pour remercier Saint Jacques et se rendre sur son tombeau? À vrai dire, la foule qui se rendit à Compostelle aurait pu rivaliser avec celle des pèlerins se retrouvant à la Mecque. L'apôtre est désormais perçu par les chrétiens comme le héros de la reconquête. Le chef Al-Mansour ne l'ignore pas. Il fait de Compostelle sa principale cible et attaque la ville en 997. Et qu'est-ce qui s'est passé? La ville est ravagée par les troupes musulmanes. Et avant d'incendier la basilique, ce guerrier redoutable en fait arracher les portes et les cloches. Ce sont des prisonniers chrétiens qui les transportent jusqu'à Cordoue, où elles sont déposées dans la grande mosquée de la ville. Et elles y resteront longtemps? Mes enfants, ce triste événement frappa durablement les imaginations. Ce sont ces mêmes cloches que d'autres prisonniers, musulmans cette fois, transporteront jusqu'à Tolède, à la prise de Cordoue par le roi de Castille, Ferdinand III, en 1236. Grand-père, pourquoi fallait-il aller à Saint-Jacques de Compostelle? Et pourquoi Saint Jacques est-il le patron de l'Espagne? Il faut vous dire, mes enfants, que nous ne savons pas grand-chose de Saint Jacques. Tout est contenu dans ces 5 livres qu'on lit le dimanche à la messe par petits morceaux. Ce sont les 4 évangiles et les actes des apôtres. Mais attention, il y a 2 Saint Jacques. L'un, que l'on appelle le mineur, qui écrivit des épîtres. C'est quoi des épîtres? Ce sont des lettres que les apôtres envoyaient à leurs disciples. Elles contenaient des conseils de vie morale et de précieuses informations sur Jésus et son enseignement. Je disais donc qu'il y avait 2 Saint Jacques. Celui qui nous intéresse est celui qu'on appelle le majeur. Il était avec Jésus. Les enfants! J'entends que votre grand-père vous raconte l'histoire de Saint Jacques. C'est une très belle histoire, n'est-ce pas? Mais maintenant, il est l'heure de dîner. Allez, venez vous mettre à table. Allez les enfants, allons déguster ce que vous a préparé votre grand-mère. Demain, je vous raconterai la suite de l'histoire de Santiago de Compostelle. Les enfants se réjouissaient d'entendre la vie du patron de l'Espagne.